Bonjour, nous allons voir le module PPSPS. Ce module doit vous permettre de rédiger vos documents à partir des risques évalués dans votre document unique et de la géolocalisation de votre chantier. La première des choses à faire est de configurer l'ensemble des éléments, à commencer par les tâches. Donc les tâches sont les tâches que vous pourrez retrouver lors de la réalisation de vos devis. Donc les différentes étapes de votre chantier. Donc, je vous montre comment ça se présente. On reverra un peu plus tard comment on alimente tout cela, donc soit par l'unité de travail, soit par le poste de travail. Et donc là, nous allons voir sur une nouvelle tâche. Donc je viens récupérer l'unité de travail concernée par cette tâche, l'unité de travail que j'ai récupérée de mon document unique. Et là, l'ensemble des situations dangereuses renseignées dans l'unité de travail de mon document unique viennent alimenter la tâche. Si sur cette tâche particulière, il y a des éléments du document unique qui ne vont pas concerner la tâche, il suffit juste de cliquer sur On pour mettre le bouton à Off. Il n'y a pas besoin de réactualiser la page ni d'enregistrer la page pour cette action. En revanche, si vous mettez en place des moyens de prévention spécifiques pour cette tâche que l'on peut retrouver sur différents chantiers, là vous devez cliquer sur l'enregistrement. Vous pouvez déplacer vos différentes situations dangereuses dans l'ordre qu'il vous convient. Voilà, donc on referme simplement en cliquant sur la tâche. Pour ajouter une tâche, rien de plus simple, vous cliquez sur le bouton Ajouter une tâche, vous renseignez le nom de la tâche, et vous validez. Voilà, et on retrouve notre tâche ici. On peut également classer, alors en prenant plutôt le numéro, voilà. Et finalement, vous allez retrouver vos différentes tâches telles que vous pourriez les retrouver sur un devis avec une certaine chronologie. Les équipements de protection individuelle, alors je précise bien que là on est en train de paramétrer, non pas pour un chantier spécifique, mais pour l'ensemble des chantiers qu'on pourrait retrouver. Donc l'ensemble des tâches que vous pourriez retrouver sur l'ensemble des chantiers, l'ensemble des EPI. Donc là pareil, rien de plus simple, ajouter un EPI, vous ajoutez le libellé, vous validez. La liste des institutionnels et procédures en cas d'accident, donc la DIRECT, la CARSAT. Pensez bien à préciser l'email, puisque derrière, vous verrez qu'il y a possibilité d'envoyer par mail le PPSPS aux différents acteurs institutionnels. Donc ici, on va bien renseigner les institutionnels. Ce n'est pas la peine de renseigner le maître d'œuvre, maître d'ouvrage, coordinateur SPS. Des onglets spécifiques sont prévus. Contact d'urgence, donc là, c'est ce qui va servir à la géolocalisation. Vous pouvez ajouter des titres. Alors attention aux titres exotiques, puisque c'est à partir de ce titre que Google ira rechercher les POI. Voilà, donc là on peut ajouter un maître d'œuvre. Même chose, vous pouvez ajouter des contacts. Pensez bien à préciser le mail. Vous ajoutez autant de contacts que vous voulez. Maître d'ouvrage, même chose. Voilà, et si vous avez le mail, une fois encore, pensez bien à le préciser. Les sous-traitants. Voilà. Et les pièces jointes, on n'a rien à y faire, puisque dans les pièces jointes, ce sont les pièces que l'on va joindre aux différents PPSPS. Alors, nous allons créer un nouveau projet. Donc, choix du maître d'ouvrage. Si jamais vous avez oublié d'ajouter un maître d'ouvrage dans votre liste des maîtres d'ouvrage ou que vous souhaitez modifier un maître d'ouvrage, alors soit vous cliquez sur Ajouter, soit effectivement vous venez modifier donc, autant d'éléments que vous voulez, l'adresse, son nom, ce que vous voulez. Voilà, donc si c'est juste modifier le nom, même démarche. Vous pouvez bien évidemment modifier plusieurs choses dans le même formulaire sans avoir à valider à chaque fois. Voilà, donc la même chose ensuite pour le maître d'ouvrage. Donc on voit que finalement ce qu'on a modifié vient se mettre automatiquement à jour dans la liste à choix. Même chose pour le maître d'ouvrage, même chose pour le coordinateur SPS. Même chose pour les institutionnels.
Voilà, un détrompeur vous empêche de saisir 2 fois l'institutionnel en se grisant dans la liste à choix. Le nom du projet, la description du projet, donc là en l'occurrence ça va être la même chose. L'adresse, alors soyez précis sur l'adresse, c'est ce qui permettra de géolocaliser le chantier. La date de début, la date approximative de fin, les horaires de travail. Par défaut, ce sont les horaires de l'entreprise, mais vous pouvez évidemment modifier. Les conducteurs de travaux, chef d'équipe, chef de chantier, sauveteur secouriste. Tous ces éléments, vous les renseignez directement dans les fiches de vos salariés, dans les droits et rôles. La nature des travaux réalisés par l'entreprise. Est-ce qu'il s'agit d'une intervention continue ou discontinue? Combien de personnes sont prévues sur le chantier? Est-ce qu'il y aura de la sous-traitance? Alors, soit vous avez déjà renseigné le sous-traitant, auquel cas il vous suffit juste de le retrouver dans la liste, soit vous ajoutez un nouveau sous-traitant, la nature des travaux, la date de début, la date de fin. Et ainsi de suite, vous pouvez ajouter autant de sous-traitants que vous le souhaitez. Les procédures en cas d'accident, vous avez une procédure générique, mais vous pouvez bien évidemment la modifier et la personnaliser. Alors là, soit les contacts existent déjà et vous cliquez sur sélectionner un contact, soit vous allez chercher dans la géolocalisation pour les contacts d'urgence. Et les titres que l'on a renseignés tout à l'heure, donc hôpital, on va retrouver automatiquement les hôpitaux les plus proches de votre chantier. Alors, le fait de renseigner l'ensemble des éléments vous permettra pour les fois suivantes de ne plus avoir à le refaire. Voilà, donc soit vous renseignez tout, soit vous renseignez que quelques éléments lorsque les éléments ne sont pas tous obligatoires. Voilà, donc là ensuite on va retrouver la liste des EPI. À vous, alors par défaut tout est coché, à vous ensuite de décocher ce qui ne se concerne pas le chantier en question. Voilà, donc pour décocher, pour recocher, il suffit de cliquer dessus. Pareil pour les locaux, WC, vestiaire, réfectoire, matériel, bureau, local de douche, stockage matériel, stockage matériaux, si vous voulez préciser la liste des engins utilisés ou du matériel utilisé, et là vous validez. Voilà, il ne reste plus qu'à choisir les tâches sur le chantier. Vous pouvez en choisir plusieurs. Comme pour les institutionnels, on ne peut pas choisir 2 fois la même tâche pour un même PPSPS. En revanche, vous pouvez créer de nouvelles tâches. Si vous avez des sous-traitants, vous pouvez les choisir ici sur cette tâche particulière. Date de début, date de fin, nombre de jours ouvrés, calculé automatiquement. Voilà, les horaires de travail, s'il est nécessaire de les préciser, sachant que vous avez de toute façon les horaires de l'entreprise de préciser. Et voilà, et ainsi de suite. Donc on fera la même chose pour chaque tâche. Alors vous pouvez ajouter d'autres tranches de jours. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir une tâche complètement en continu. Vous pouvez très bien faire une semaine, puis une autre semaine, et ainsi de suite.
Même chose, on peut déplacer les ordres, les tâches. Pensez bien à enregistrer. Et pensez bien à compléter l'ensemble des journées et ensuite des risques lorsque vous avez des situations dangereuses de renseigner dans ces tâches. Est-ce qu'il s'agit d'un risque importé, d'un risque exporté? Risque importé, est-ce que j'expose mes collaborateurs au risque d'autres entreprises? Risque exporté, est-ce que j'expose les autres salariés au risque de mon entreprise? Donc même chose, si spécifiquement sur ce chantier, il y a des tâches, enfin des situations dangereuses qui ne le concernent pas, vous pouvez désactiver. Voilà, attention, quand c'est un risque importé ou un risque exporté, pensez bien à enregistrer. Vous pouvez classer par ordre de risque. Donc là, on a le détail du projet, les contacts d'urgence, la liste des équipements, et si vous souhaitez ajouter des pièces, voilà, vous pouvez ajouter des pièces sur ce PPSPS ici. Ensuite, si vous voulez ajouter des commentaires, vous pouvez les ajouter ici, ils viendront se mettre en fin de PPSPS. Ces démarches d'ajouter des pièces ou de rédiger des commentaires permettent de bien personnaliser vos PPSPS et de montrer que vous n'utilisez pas du copier-coller pour chaque PPSPS, mais vous avez bien analysé la situation sur chaque chantier. Voilà, il suffit d'enregistrer et vous avez fini votre PPSPS. Voilà, il ne vous suffit plus qu'à le générer. Et vous allez retrouver dans la liste des PPSPS notre PPSPS construction d'une véranda. Il vous reste à le diffuser. Donc diffuser, vous avez la liste de l'ensemble des entreprises que vous avez, de l'ensemble des acteurs que vous avez choisis. Donc ceux qui n'ont pas de mail apparaissent en rouge. Ça vous permet de savoir combien de PPSPS vous devez imprimer. Et donc voilà, justement, pour imprimer votre PPSPS, il suffit de cliquer sur le bouton impression PPSPS. Il se génère en PDF. Voilà, on retrouve donc les éléments du PPSPS avec l'ensemble des acteurs, des personnes à qui le PPSPS sera diffusé. Les numéros d'urgence, les différentes coordonnées, les éventuels sous-traitants, l'installation du chantier, la liste des équipements de protection individuelle, les dispositions en matière de secours et d'évacuation, et les différentes tâches. Donc la première, il n'y avait pas de risque identifié, la seconde, et on va retrouver si c'est un risque importé, exporté, voire IE, un risque importé et exporté, un petit diagramme de planification du projet, et ici, un état de présence, un état à se faire signer par vos collaborateurs. Voilà, vous pouvez créer des avenants, vous pouvez dupliquer le PPSPS,